écoutez ça, l'encens de ces deux, on va dire, tsmahim, plantes, même si vous prenez juste les plantes elles-mêmes, sans les toucher, sans rien du tout, vous brûlez, il faut qu'elles soient un peu sèches, hein, il faut qu'elles sèchent un peu, vous les brûlez, mettez dans un bol, vous les brûlez, vous faites fumer votre chambre à coucher, votre salle à manger, votre cuisine, là où il y a des fois la shkumoun, là où on voit qu'un enfant, c'est-à-dire il dort, il veut pas aller travailler, il veut plus, il était brillant. Il y a une personne, pas une seule, une dizaine, qui me disent, Rav, mon fils, il était brillant à l'école, il voulait faire à l'université, il voulait aller monter des professeurs, un professeur des yeux, etc. Et maintenant, il veut plus rien du tout. Je lui ai dit, madame, prenez ça, et voilà, mettez la fumée dedans, là-bas. Les forces négatives, c'est sûr qu'il y a eu quelque chose dans cette chambre. Sûr. Il y a eu quelque chose dans cette chambre. Quoi? Je ne sais pas. Il y a eu quelque chose. Faut vérifier. Mais qui va vérifier? Est-ce qu'on a des caméras? On n'a pas de caméras. Alors, c'est sûr il s'est passé des choses là-bas. Alors, à ce moment-là, il faut faire fuir. Il faut faire fuir tous ces serpents, tous ces virus qui nous entourent des fois. Et ça, quand vous faites le bror, comme on dit ça, le bror, d'accord? On fait les encens dans une chambre à coucher ou autre. Il faut lire le psaume 91. Toujours le psaume 91 avec. D'accord? Le psaume 91, jamais il faut le lâcher lui. En adressant d'abord le verset 17 qui se trouve dans le psaume 90. Vous lisez Vehi Noam Adonai Eloheinu. Nous avons parlé justement le dernier cours. Ça veut dire que cette phrase-là, elle est puissante, que l'Éternel ait sa bienveillance sur nos mains, etc. Tout ce que tu fais, tu dis ça. Tu dis aussi Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, parce que tu donnes tout à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, tu dis Hachem, aide-moi. Hachem, aide-moi. Par ces 7 mots, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, il a créé par sa sagesse le ciel et la terre. Eh bien, tu lis aussi le verset 17, psaume 90, et tu entames avec le 91, et après tu fais le brol. Après, tu fais cet encens-là dans la chambre, et vous allez voir quelque chose de merveilleux. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a besoin de sentir ces odeurs-là, comme à Kadosh Baruch Hu, si l'on peut dire ainsi, il avait besoin qu'on lui offre 11 plantes aromatiques pour faire fuir le démon du Beth Amikdash. Oui, parce que le fait que dans le Beth Amikdash, on égorgeait, il y avait beaucoup d'animaux donc qui perdent leur vie, quoi, pour le korban. Ok? Mais il y a toujours un Satan, toujours une force qui est là dans le sang. Parce que le sang est versé. Le sang, c'est le nefesh. Et le nefesh, c'est le Yetzer Hara. C'est le serpent.